Cette semaine à l'émission, on découvre la maison de la famille de Mirabel. On se prépare à l'opéra et on plonge dans l'univers country avec notre reportage spécial. Bienvenue sur ma terrasse. J'ai le plaisir de recevoir Geneviève Langlois. Bonjour. Allô. Geneviève, tu es directrice générale de la maison de la famille à Mirabel. Exactement. Là, il va falloir que tu me dises qu'est-ce que c'est, parce que là, j'ai été voir. C'était quoi? Je ne connaissais pas votre organisme, puis écoute, c'est vraiment un bel organisme. Merci. Alors, on est situé à Saint-Augustin, dans le presbytère. Donc, on est dans un... Oui, donc on est dans un endroit qui a au moins 100 ans. Fait qu'on s'entend que c'est rempli d'histoire. Ensuite, ça a été créé en 2002. Donc, il y avait des gens qui considéraient que Mirabel avait besoin d'une maison pour les familles, pour qu'on puisse prendre soin d'eux dans tous les sens. Donc, la maison de la famille, présentement, on est divisé en 3 volets. On a un volet qui s'appelle Halte Garderie. Donc là, on a les enfants de 0 à 5 ans qui peuvent venir. Et aussi, la fin de semaine, on a jusqu'à 12 ans. Donc là, s'il y a des familles qui ont des enfants multi-âges, ils peuvent aussi avoir la halte garderie. Ensuite, on a le volet soutien. Ça, c'est le plus gros volet qu'on détient présentement. Donc, dans le soutien, là, on a du soutien MDF qu'on appelle. Donc, on peut appeler une intervenante. On peut avoir du coaching familial. On peut avoir de l'aide alimentaire. On veut donner des choses. On a besoin de recevoir. C'est elle qui nous prend en charge. Et on a le volet relevailles aussi. Donc, les relevailles, c'est notre petit projet qui vient d'arriver. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on a les relevailles à la maison de la famille. Donc, on a une accompagnatrice qui se rend dans les familles pour pouvoir offrir 3 heures de temps aux parents qui ont un enfant de 0 à 12 mois. Donc, on veut vraiment éviter là, tout ce qui est les dépressions, postpartum et tout ça, et leur offrir un petit répit parce qu'on sait c'est quoi un petit nourrisson à la maison. Donc, voilà. Puis, mettons, tu sais, comme on dit, la halte garderie, là, on n'arrive pas, puis on vient porter nos enfants, puis il doit quand même avoir... C'est pas un CPE, là. C'est pas un CPE, c'est pas une garderie. On a des lois très précises avec le gouvernement, ce qui veut dire que l'enfant peut pas venir plus que 2 fois par semaine. Donc, c'est ça. Et nous, on a quand même là, notre programme éducatif. L'équipe est constituée d'anciennes éducatrices en CPE. Donc, on a eu la chance, pendant la COVID, il n'y a eu pas juste des malheurs pendant cette pandémie, on a eu le temps de tout refaire nos programmes. Donc, à la halte, c'est un programme. Fait qu'à chaque jour, il y a des petites activités, beaucoup axées sur le jeu libre. On a du lundi au vendredi et le samedi que c'est ouvert. Le deuxième volet, qui est le soutien. Le soutien. Oui. Soutien pour le parent, soutien pour la famille, toute la famille au complet. C'est ça qui est beau, c'est que c'est pour tout le monde. Des fois, on a des âges, mais là, c'est la... Puis la famille, bien, on le sait qu'on est une famille, même si notre enfant il est passé 18 ans. Fait que ce qui arrive, c'est qu'elle peut faire des référencements. Donc, si on a besoin d'aller dans un autre organisme qui, eux, vont avoir la tranche d'âge, on va pouvoir aller avec eux, les accompagner, qu'ils puissent tranquillement, pas vite, s'habituer à aller dans un autre organisme. Et là, on travaille très fort avec les papas pour aussi qu'ils commencent à venir dans l'organisme, étant donné qu'on est généralement ouvert de jour. On a plus de mamans que de papas. Et là, on travaille fort pour les revoir avec nous. Puis le troisième qui était à la maison. Oui, bien, je connais pas l'expression. C'est les relevailles. On a différents organismes. C'est le terme qu'ils ont donné parce qu'on va relever le parent de ses fonctions pendant 3 heures. OK. Donc, on trouve que c'est mignon, les relevailles. Puis ça, c'est vraiment, là, c'est notre petit côté chouchou, là. Je dois avouer que d'aller prendre soin d'un petit bébé pendant 3 heures, c'est agréable. Pendant ces 3 heures-là, il y en a qui font du ménage. On peut faire de la cuisine avec le parent. J'ai déjà eu des relevailles, c'était de l'accompagnement chez le médecin, aller faire l'épicerie. Toutes des petites tâches que des fois, le parent, il se sent débordé. Oui, ça peut être lourd. Puis c'est pas juste quand on a un premier bébé. Fait que des fois, tu peux avoir, c'est ton 3e, 4e. On a même une famille que c'est 7 enfants à Mirabel. Puis il est arrivé avec 7 parce qu'il dit, aller faire l'épicerie avec 3, 4 enfants, c'est pas évident. Mais l'accompagnatrice va être cette personne, ce 2e paire de bras pour aller la soutenir. Vos services sont offerts, bien sûr, aux résidents de Mirabel? Oui. Oui.
Par contre, oui, ça, j'aime ça. Par contre, en fait, une maison de la famille, ça se magasine. On ne peut pas refuser les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'on tombe en amour avec l'être humain. Donc, une personne qui arrive de La Chute, qui arrive de Saint-Colomban, qui décide de s'en venir à la maison de la famille, qui tombe en amour avec l'équipe, on ne va pas y dire non. On va toujours donner priorité à la famille de Mirabel. Ouais. Mais c'est sûr que si j'ai 10 places dans un atelier, puis que la personne, ça serait une 11e, bien, on va y faire de la place quand même. Ah, vous avez un bon cœur. Oui. Puis vous pouvez le faire aussi. On peut le faire, on se le permet. Ça demande un peu plus de travail, mais pour vrai, on fait des rencontres merveilleuses, puis on ne se limite pas à Mirabel. Et il y a des activités? Vous Oui. organisez des activités pour l'été? Cet été, on va avoir des activités spécifiques d'été. Mais il y en a à l'année. Il y en a à l'année, oui, oui, oui. J'ai des activités à l'année. Dans le fond, ça aussi, c'est vrai, c'est le côté plus loisir. On a une animatrice qui fait des activités comme éveil musical, plaisir de découvrir, que les enfants font des activités dirigées, puis qui vont aller découvrir, ça soit les livres, ça peut être les sciences, les mathématiques. Ensuite, on a 1000 pattes, 1000 mots. Petite rencontre avec les parents d'enfants 0-24 mois. Puis on s'en vient faire des activités spécifiques à ce groupe d'âge-là. Fait que c'est vraiment pour le développement de l'enfant, mais surtout que le parent comprenne qu'il n'y a pas besoin d'acheter des jouets, qu'il n'y a pas besoin de dépenser une fortune, que juste à la maison, avec des rouleaux de papier de toilette, avec des vieux contenants en plastique qui sont sécuritaires, peut se créer plein d'activités à la maison. Une bonne cuillère en bois, là. Hey, ça vaut vraiment sur un tout plat, l'or là. du monde. Oui. Les Tupperware, comme on appelle. Oui, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Puis cet été, on va avoir les journées découvertes, un petit camp de jour pour les 6 à 10 ans. Ils vont venir 1 à 2 fois semaine, maximum encore. C'est vraiment pour se désennuyer, apprendre des nouvelles choses. Et c'est avec le PREL, en fait, c'est pour la glissade de l'été. C'est pour s'assurer que les enfants d'âge scolaire n'ont pas perdu leurs acquis pendant l'été. C'est les enfants, généralement, qui ont des petits défis. Ils viennent nous rencontrer, puis nous, sans qu'ils s'en rendent compte, un petit jeu de société, on fait une cuisine, il faut qu'ils lisent les ingrédients, on leur amène des livres, on fait du sport. Ah, il y a des règlements dans le sport, les enfants s'en rendent pas compte et ils apprennent plein de choses. Ah, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne C'est comme aussi. ça que ça fonctionne. J'aime ça quand j'ai vu qu'il y avait des marmitons. Là, Ah oui, la cuisine avec les tout petits. C'est drôle parce que les marmitons, on s'attendait à ce que ça fonctionne beaucoup plus avec le 6-12 ans. Ça a été les 2-3 ans qui a fonctionné le plus. Ah oui! Oui, parce que dans le fond, on leur offre des couteaux. Puis là, on leur dit des couteaux vraiment faits pour enfants. Puis on leur dit, voici les fruits, voici les légumes, puis amusez-vous. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils ont vraiment trippé, là. Fait que c'était très mignon de voir les deux animatrices avec le groupe d'enfants, là, les Ah, scènes. c'est le fun. Et là, ben devant moi, j'ai... je peux le prendre? Oui, vas-y. J'ai un prix ici, Ouais. Personnalité Lumière 2025. Puis ça, c'est à toi. C'est pas l'organisme. C'est à Tu peux moi. le prendre, c'est à toi. C'est à moi. Oui, ben, Geneviève ça, tu Langlois. vois, c'est quelque chose qui est difficile comme directrice, je pense. Puis je suis pas la seule là, quand on est dans un organisme communautaire, parce que mon premier réflexe, ça a été merci, mais j'ai une équipe avec moi. Puis c'est ma propre équipe qui me disait là, prends-le. Tu sais, fait que je l'ai pris. Tous les jours, je me rends compte que c'est vrai que je fais la différence, que je fais pas juste la différence dans les familles de Mirabel, mais aussi avec mon équipe. Chaque membre de mon équipe a été choisi vraiment parce qu'elles sont merveilleuses, puis parce qu'ils ont quelque chose à apporter aux familles. Puis là, ben de se faire reconnaître par tes pairs, ouf, ça a été quelque chose. Mais prends-le, t'es très oui. pétillante, puis je vois Oui, que t'aimes ce que tu fais. Ton équipe, vous êtes de combien dans votre équipe? On est rendu 11 au total, puis on a Très belle un homme. On est fiers de le dire. Prenez-en soin. On en prend soin. Et si on veut plus de détails sur vos... Oui. vous avez un beau site web, très, Oui. très bien fait. On peut voir les activités. Famillemirabel.com, facile. Tout est inscrit, tout est là. Bien, bravo, des gens comme vous, ça en prend plein. Puis c'est vrai que tu es très lumière. Ah, merci. Merci beaucoup, Geneviève. Ça fait plaisir.
Festival Nord-Ouest, principalement, c'est un rodéo qui est produit par Wildtime Productions, un des meilleurs producteurs de rodéo au Québec. À ça, joint un spectacle de musique sur 2 soirs. Donc, ce soir, notre invité principal, c'est Chase Beckham, un artiste qui a gagné American Idol. C'est pas intéressant. Puis on greffe à ça de la danse en ligne, food court, plein d'exposants. C'est vraiment un rassemblement pour célébrer le country et le western. On m'a mentionné justement le fait qu'on avait laissé tomber les jeux gonflables, le côté un peu plus comme familial, enfant. Est-ce que c'est ça qu'on misait plus, une expérience pour adultes? Bien, l'année passée, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit clash des fois entre les gens qui viennent aussi célébrer le week-end et tout ça. Donc, on a décidé d'orienter tout le tir vers 36 sur ces gens-là. Mais à Icor, au complexe, on a d'autres événements pour les enfants, donc les familles peuvent y trouver leur compte quand même. À part ça, c'est quoi qui marque la 2e édition? Qu'est-ce quelque chose d'unique? Bien, écoutez, on a commencé à développer notre arène de rodéo, plus de places assises, une meilleure expérience avec des conteneurs qu'on va continuer à faire dans le futur. Donc, je vous dirais l'amélioration de l'expérience rodéo, mais on a encore du travail à faire pour le futur. Et puis, de quoi a l'air l'engouement? Je pense que j'avais vu que c'était sold out. Est-ce que ça a l'air de ça, une fin de semaine sold out pour le Nord-Ouest? Mais c'est sold out pour les rodéos ce week-end, mais il nous restait énormément de place pour plein de festivaliers. Mais c'est sûr que la pluie mais on a plusieurs milliers de spectateurs quand même aujourd'hui sur le site. C'est vraiment impressionnant de voir ces gens-là se déplacer malgré la température qui est vraiment moins que favorable. Donc, pour l'instant, vous considérez que l'expérience est à la hauteur et que les gens sont au rendez-vous relativement? Quand même, c'est sûr que des gens qui passent la journée à l'extérieur à 6 degrés à la pluie au mois de mai, des fois, c'est moins le fun. Mais je pense que les gens ont du plaisir quand même et on a fait notre possible pour leur offrir la meilleure expérience. Chase Beckham, justement, là, qui amène un petit côté américain. Est-ce que vous considérez qu'il y a des gens à l'international qui ont pu être intéressés à venir à cause de ce genre de personnalité-là? Bien, je pense que c'est vraiment plutôt des gens locaux qui viennent, puis les gens de la Rive-Nord de Montréal, qui veulent vivre l'expérience country. Puis il nous reste plein de gens dans le coin à toucher, fait qu'on continue à miser là-dessus. Mettons, à quoi on peut s'attendre pour les prochaines années, les améliorations ou les choses que vous voulez ajouter? Bien, nous, c'est sûr que dans le futur, on aimerait ça grossir l'aspect rodéo, dans le fond, agrandir l'arène, possiblement faire plus de discipline dans l'arène, donc ça serait là-dessus qu'on miserait. En tant que fan d'opéra, je suis très heureuse de vous recevoir, Leila Chalfoun. Bonjour, Julie. Et Lara Jocadar. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, on vous reçoit parce que c'est le 16e édition du Festival Opéra de Saint-Eustache. J'étais là à la première édition, puis on le disait avant d'entrer en ondes. On dirait que c'était hier. On dirait que c'est hier. 16 ans. On dirait que j'avais de la misère à le dire, tellement que je n'étais pas certaine. Je connais pas Carmen, par exemple. C'est un opéra que je connais pas. Ah bon, ben on va je connais la chanson, l'oiseau de... un oiseau rebelle. Ah, ça, j'adore ça. Mais tu vois, fait que tu vas m'apprendre ça. Qu'est-ce que ton rôle et qu'est-ce que tu fais? Michaela. Bonjour. Bonjour. Alors oui, donc moi, j'interprète le rôle de la soprano dans Carmen. Carmen, ça doit être une mezzo-soprano. Malgré que les sopranos, d'habitude, elles sont très jalouses des Carmen. Elles adorent ce rôle. Mais pour cette production, je dois dire que je suis vraiment très contente d'interpréter le rôle de Michaela. J'apprends beaucoup de Leila qui non seulement elle produit tout, elle préside tout, elle est aussi ma représentante et mon agente et elle me coach pour le rôle en plus. Donc ensemble, on a découvert beaucoup de dimensions à ce rôle, une dimension voire même spirituelle au rôle de Michaela. Donc on fonce à fond avec ça et je pourrais pas être plus contente et je demande pas plus. C'est vraiment pour moi. Carmen va être présentée
le vendredi hein? Oui. 11 juillet donc, à 20h ouvre avec ça. à la petite église. Non, c'est le deuxième parce qu'on ouvre le 9 juillet avec le récital Chopin de Sergei Salov. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Mais là, il n'y a pas de chant. Non, mais il y a du piano avec un grand pianiste. On va le voir tantôt. On va lui parler ensuite. Mais pour vous parler de Carmen de Montréal, j'aimerais beaucoup vous dire, parce que nous, le but de notre festival, surtout, c'est d'attirer les gens qui connaissent pas l'opéra, les gens qui pensent que l'opéra, c'est plate, que c'est ennuyeux. Alors, on trouve toujours une façon de les attirer. Puis ce qu'on a trouvé, la metteur en scène qu'on a, c'est pas n'importe qui, c'est Odette Beaupré, qui est elle-même une mezzo-soprano qui a chanté Carmen à travers le monde. Et c'est elle qui va faire la mise en scène. Elle est metteur en scène aujourd'hui. Et la mise en scène qu'elle fait nous amène à Montréal, au Québec, en 2025. Donc la Carmen est québécoise. C'est Carmen de Montréal. C'est une adaptation de l'opéra original de Bizet. L'opéra original Carmen de Bizet, c'est au 19e siècle, en Espagne, à Séville, avec les brigands de Séville. Mais nous, ça va être avec les gangs de rue, dans l'est de Montréal. Okay. Donc, et chacun des chanteurs, dans leur rôle, vont tous être de Montréal, mais comme vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrants. Odette, elle racontait ça à la conférence de presse, elle parlait du chemin Roxane et tout. Donc, ils vont chacun avoir leur origine, comme elle va vraiment être canado-libanaise, comme elle l'est. La Carmen, Rose Nagard-Tremblay, qui, je vous disais, là, c'est la Carmen qui chante partout en ce moment, une québécoise. Elle, ça va être la québécoise. Le Don José, Corey Arnold, lui, va venir de Toronto, ça va être l'anglais. Ils ont chacun leur spécificité. C'est vraiment intéressant. C'est toujours beau, c'est bien. Bravo de faire ça depuis si longtemps à Saint-Eustache. Ça n'a pas toujours été facile. Non. Non, parce que ça ne va pas chercher tout le monde. Exactement. Regarde, moi-même, moi qui pense connaître l'opéra, puis là, je suis dans le champ. Non. Donc, on a le premier soir, on a le pianiste. Ensuite, on a Carmen à la petite église. Le dimanche, tout le monde connaît notre grand concert gratuit présenté par la ville de Saint-Eustache. C'est gratuit, c'est en plein air, c'est sur la rivière des Mille-Îles. On érige une scène et là, nous avons les 4 lauréats jeunes ambassadeurs lyriques. Puis justement, la soprano, c'est Lorraine Margeson que vous avez entendue, Julie, la semaine dernière à l'Opéra de Montréal. Oui. Donc, elle va chanter à Saint-Eustache. Ah ben ça c'est faut que je me libère, faut que j'aille là, c'était tellement beau. Ça, c'est à 14h30. Puis cette année, il y a 2 grands hommages, c'est important de le mentionner. C'est que la Carmen de Montréal va être en hommage à Dame Sonia Del Rio, que j'ai eu l'honneur de connaître et de devenir son amie avant son décès en 2023. C'est elle qui devait faire les chorégraphies. Sonia Del Rio est très connue, on se rappelle d'elle à l'époque avec Michel Louvain dans les émissions de variété en train de danser le flamenco, puis elle a été décorée par la reine d'Espagne, c'est pour ça qu'elle est dame. Donc c'est en son honneur parce que Odette avait fait Carmen avec elle à l'Opéra de Québec. Donc l'opéra lui est dédié, ainsi que le grand concert gratuit, c'est dédié au directeur fondateur, le ténor Alain Nona, qui était notre partenaire toutes ces années depuis le début, qui a été comme vraiment un mentor pour moi. Il nous a beaucoup aidé au festival. Donc, il est décédé récemment, c'est en son hommage. Un hommage pour lui. Est-ce que c'est la première fois que tu vas, sur cette émotion-là, c'est la première fois que tu vas chanter à Saint-Eustache au Festival Opéra? Oui, exact. Donc, l'année dernière, j'ai assisté au concert, j'ai rencontré Laila et cette année, je fais partie des artistes et je suis très contente. Pour notre grand bonheur. Oh là là! Ah, mais je vous souhaite un super beau festival. On va de ce pas rencontrer le pianiste Sergei. C'est un honneur de vous rencontrer, Monsieur Sergei Salov. Bonjour, c'est réciproque. Bonjour, bien merci. Donc, mais je pense que c'est la première fois que je rencontre un pianiste de renommée comme vous. Ça m'intimide. Je ne vous crois pas non. Pour 2 aspects. Premièrement, vous avez certainement rencontré d'autres pianistes, je suis sûre. Et moi, je ne sais pas. Oui, j'en ai rencontré. De renom excessif. Non, mais plus classique. Oui. C'est vrai que j'ai rencontré d'autres pianistes, là, donc à l'émission, mais vous, c'est plus classique.
Vous jouez classique, du Chopin? Oui. Pour l'instant, je me borne avec le classique, mais je suis aussi fasciné par le jazz. Et dans ma voiture, j'écoute juste du pop et du rock. Ah, vous aimez la musique en général? Parce que si j'écoute du classique dans la voiture, je vais accrocher et je vais ramasser les autres voitures. Je serai trop impliqué. Donc, vous allez faire un concert. Parlez-moi-en un peu plus. Je sais que Chopin, il ne sera pas là, mais... Chopin ne sera pas là et s'excuse. Et je l'ai checké, ça fait 1 an, dans sa demeure permanente à Père-Lachaise à Paris. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, sur son tombeau, c'est écrit Fred. Chopin. Fred Chopin, ça fait très, très banal. Ni Frédéric, ni F. Chopin, mais Fred Chopin. Donc, Fred Chopin. La sonate en si mineur va être à l'honneur. C'est une œuvre que je vais d'ailleurs apprendre exprès pour ce festival. Et dorénavant, je penserai toujours à Centre de stage au festival de Léla Maréchal quand je la rejouerai dans d'autres endroits. À part la sonate en si mineur de Chopin, ça va être l'intégrale de ses œuvres les plus connues qui s'appellent ballades. Donc, les ballades sont les œuvres d'une durée moyenne d'une dizaine de minutes. Et Chopin était vraiment au summum de son art dans ces ballades. Et il y en a 4, et c'est très rare qu'on les entend comme une série. Mais je trouve que c'est intéressant et c'est on se dépense beaucoup, mais c'est une véritable odyssée de sentiments et oui, ben c'est émotif. De souffrance. On ressent. Chopin était polonais, comme moi je suis ukrainien, et je me compare nullement à Chopin, mais on a passé la moitié de nos vies ailleurs que dans nos patries. Et nos patries étaient envahies toutes les deux, ce qui fait c'est presque un parallèle macabre du passé et du présent. Et je peux me remettre très très bien dans sa peau. Dans sa peau. Ouais. Est-ce que vous êtes seul au piano ou il y a d'autres instruments? Ça va être récital piano que je vais donner. Mais s'il y a des jeunes qui veulent avoir un pre-show, j'en serais ravi. il faut mais c'est juste pour dire aux gens, il n'y aura pas de chant, il n'y aura pas d'opéra. On est vraiment avec piano, un récital piano. Au sein du festival d'opéra. La musique, c'est différent. Fait quelqu'un qui connaît moins l'opéra, mais tout le monde aime la musique. Chopin était connu pour être très très méchant envers les autres collègues de son temps. Le seul qui respectait, c'était Bellini, le grand compositeur d'opéra italien qui privilégiait le bel canto. Donc Chopin, très souvent, on entend ce beau chant bel canto dans la main droite du pianiste. Donc, c'est pas si loin de l'opéra. Mais on a très hâte d'aller vous voir. Donc, on vous revoit le 9 juillet. 9 juillet. Oui. Bien, merci beaucoup. Puis, vous m'adoucissez. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez visiter le site web de TVBL ou les réseaux sociaux. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins Michel Corbeil.